L'intelligence artificielle est devenue un sujet clé qui figure dans nos conversations personnelles et professionnelles, dans les débats politiques, dans les conférences sur le numérique. Les discussions concernant son importance dans notre vie prennent davantage de l'ampleur, mais également suscitent beaucoup d'interrogations comme par exemple quelle serait la place de l'humain dans quelques années. Est-ce que l'IA est une avancée technologique qui va révolutionner le monde ou plutôt va le détruire? Au milieu de toutes ces interrogations, le gouvernement béninois, fidèle à sa vision de faire du numérique l'un des socles du progrès économique et social, a adopté en Conseil des ministres le mercredi 18 janvier 2023 la stratégie nationale d'intelligence artificielle et des mégadonnées couvrant la période 2023-2027. Ceci est donc un entretien pour apporter plus d'éclaircissement sur cette stratégie. Aurélie Adamsoulé Zoumarou, bonsoir. Bonsoir Rebecca. Vous êtes la ministre du numérique et de la digitalisation. Je parlais tantôt, la stratégie nationale d'intelligence artificielle et des mégadonnées a été adoptée. Quelle est l'importance justement de cette stratégie? Alors, la stratégie nationale d'intelligence artificielle et des mégadonnées est très importante pour un pays comme le nôtre qui s'inscrit dans le progrès, dans la transformation numérique pour booster justement notre économie, pour mettre le Bénin au rang des pays qui comptent en matière de numérique dans le monde. Cette stratégie nationale d'intelligence artificielle se positionne de façon pragmatique, de façon utile. C'est pour ça que elle est aussi importante pour notre pays. Elle vient en fait pour mettre en avant tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec les données dans notre pays. Le gouvernement a investi des sommes importantes dans le développement de plateformes, dans le développement de cette économie numérique dans notre pays, la dématérialisation, les infrastructures. Et tout cela produit énormément de données justement. Et ces données-là, il serait dommage de ne pas les valoriser. Parce que une donnée ou une donnée massive ou les données massives, c'est derrière, c'est de la prédiction, c'est de l'anticipation, c'est de la décision. Lorsqu'on sait les mettre ensemble pour en sortir des informations qui sont intelligibles et qui peuvent servir les gouvernants, servir l'État dans le cadre donc de ces services aux citoyens. C'est un premier aspect de pourquoi cette stratégie est importante. Deuxième aspect, c'est que on dit que 80% des emplois de 2030 ne sont même pas encore complètement connus. Ça veut dire quoi? Il y a des nouveaux emplois qui arrivent. Il y a de nouvelles compétences qui vont être nécessaires dans très peu de temps. Et ces compétences-là, au nombre de ces compétences, les compétences autour de l'intelligence artificielle et de la valorisation des données font partie donc de ces compétences qui seront nécessaires dans très peu de temps. Donc pour un pays comme le Bénin, où nous disons que nous voulons que notre jeunesse soit en mesure de saisir les opportunités d'emploi, nous devons nous positionner également pour que tout ce qui tourne autour de l'IA ne soit pas un mythe, quelque chose qu'on voit comme étant loin de nos préoccupations. Donc, deuxième aspect de l'importance de cette stratégie, c'est le développement des compétences pour les emplois d'aujourd'hui et de demain pour la jeunesse béninoise. Troisième aspect, non moins important, c'est que l'intelligence artificielle et la valorisation des mégadonnées peut nous aider à résoudre des défis du quotidien. Des défis auxquels notre pays est aujourd'hui confronté. Comme par exemple la gestion des flux d'entrée et de sortie dans notre pays, la gestion des risques sécuritaires, des choses simples comme quand vous allez au port, le trafic des camions par exemple. On peut avoir des applications IA qui peuvent mieux aider à gérer ce trafic et enlever cette nuisance entre guillemets urbaine qui peuvent provenir du trafic de ces camions si ce trafic n'est pas contrôlé. C'est par exemple aussi la détection des maladies très tôt, de façon précoce,
grâce à l'interprétation par l'intelligence artificielle des clichés que l'homme, dans son humanité, ne peut pas forcément interpréter de façon précoce, mais l'IA, derrière, on peut entraîner des modèles pour détecter ces maladies et ne pas avoir besoin justement d'avoir des compétences qui nous coûtent très cher aussi. Donc, vous voyez, dans différents domaines, nous avons des défis, des problèmes que l'IA peut aider à résoudre. Donc, pour un pays comme le Bénin, cette intégration de l'IA dans nos stratégies n'est pas quelque chose à regarder comme étant utopique, irréaliste. L'IA fait partie de ce qui peut nous aider à relever les défis de notre pays. En parlant de l'importance, vous avez profité pour parler de la vision derrière justement cette stratégie. Est-ce qu'on peut aborder maintenant les programmes contenus dans cette stratégie nationale? Alors oui, déjà la vision que nous avons énoncée, c'est que d'ici 2027 justement, le Bénin rayonne aussi par l'intelligence artificielle et la valorisation de ces données massives et que cela contribue à la croissance des secteurs prioritaires comme ce que je viens de citer, l'agriculture, la santé, etc. Et pour décliner cette vision, nous avons 4 programmes dans la stratégie. Le premier programme tourne autour des services et des infrastructures nécessaires pour le développement de l'intelligence artificielle dans notre pays. Donc, nous allons continuer à déployer les infrastructures, les plateformes, l'usage du data center national. Donc, tout ce qui tourne autour des initiatives déjà d'application de services pour les renforcer, les faire passer à l'échelle. Ça, c'est le premier programme. Le deuxième programme, c'est autour de la préparation justement pour les emplois et les compétences autour de l'intelligence artificielle et la gestion des données massives. Donc, c'est appuyer tout ce qui est aujourd'hui infrastructure de formation, contenu de formation, ajuster justement les curricula dans les universités, les établissements, faire de la formation professionnelle dans les domaines qui ont trait à l'IA parce qu'il faut des ressources humaines compétentes justement pour embrasser ces emplois-là. Et comme ça, notre jeunesse, les jeunes et les moins jeunes, pourront saisir les opportunités relatives aux emplois autour de l'IA au Bénin, en Afrique et dans le monde. Le troisième programme tourne autour du soutien à l'écosystème. Il faut savoir que si vous n'avez pas un écosystème national, le risque, c'est quoi? Le programme 2 va former des gens. Ces personnes-là doivent être employées par des entreprises. Donc, si vous n'avez pas l'écosystème, qu'est-ce qui se passe? Vous allez pousser vos talents, vos compétences à aller ailleurs, là où les gens en ont besoin, là où il y a des écosystèmes. Donc, le défi que relève ce troisième programme, c'est ce défi d'un écosystème, des entreprises qui vont en fait développer des solutions ici, bien sûr en lien avec des entreprises internationales, ça ne gêne pas, mais l'essentiel étant que notre écosystème aussi soit fort, qu'on développe des partenariats, qu'on traite nos cas spécifiques ici et qu'on recrute justement, qu'on emploie les ressources humaines que nous aurons formées. Et le quatrième programme de la stratégie, c'est la gouvernance, qui est très importante parce que aujourd'hui, c'est vrai, nous avons un cadre juridique qui est déjà assez fourni avec le Code du numérique, mais il y a des aspects liés aux questions de responsabilité que nous devons renforcer pour que l'intégration de l'IA ne devienne pas une façon indirecte justement pour peut-être des personnes ou des entreprises qui regarderaient des volets non éthiques. Donc la gouvernance couvre aussi comment est-ce que nous allons organiser les structures, les comités au niveau national pour que ce soit un mouvement d'ensemble et que chacun ne fasse pas ce qu'il veut dans son coin, mais qu'il y ait une bonne coordination dans le cadre donc, de ce que nous allons faire. Voilà les 4 programmes et la vision qui sous-tend ces 4 programmes-là.
Madame la ministre, depuis 2016, le gouvernement fait tout son possible justement pour rendre le Bénin smart, l'administration très intelligente, et donc beaucoup de projets ont été mis en place. Est-ce que vous pensez que l'adoption de cette stratégie aujourd'hui vient en quelque sorte compléter toutes les actions qui ont été déjà menées jusque-là? Ah oui, complètement. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons investi massivement dans les infrastructures. L'État béninois a résolument embrassé la dématérialisation, la digitalisation de l'administration et aujourd'hui, le secteur privé aussi suit. Nous avons eu justement des plateformes, dont la plateforme nationale d'interopérabilité, des infrastructures comme le data center, le fait d'amener l'Internet aussi partout avec le développement des réseaux. Tout ça, justement, prépare à de la production de données que nous voyons aujourd'hui. Et ce serait dommage que ces données-là ne soient pas exploitées à leur juste valeur pour être valorisées, pour en sortir des informations, comme je l'ai dit, intelligibles, qui peuvent aider à la décision et qui peuvent aussi servir les secteurs producteurs de valeur de notre économie. Donc oui, tout ce que nous avons fait jusque-là a préparé cette stratégie et justement a fait le lit des prérequis nécessaires pour aujourd'hui pouvoir se dire que nous pouvons y aller et nous pouvons développer une vraie stratégie de l'IA dans notre pays. Quand on parle d'intelligence artificielle, on entend par là les robots, une intelligence qui vient travailler sans que l'humain ne soit obligé d'intervenir. Par exemple, il y a une top modèle Shoodogram qui est totalement intelligence artificielle, mais à la voix, on a tendance à croire que c'est un humain, mais non, c'est pas un humain, c'est de l'intelligence artificielle derrière. Donc, ça fait peur. Est-ce que cette peur, vous trouvez qu'elle est légitime? Je dirais toute peur est légitime parce qu'elle est aussi inhérente à la personne qui la ressent, cette peur. Mais si je dois donner mon opinion sur les préoccupations autour donc de l'avènement de l'IA, je dirais que elles sont peut-être compréhensibles parce que tout changement induit des préoccupations, mais qu'on peut y répondre en se préparant justement et en comprenant bien les enjeux de ce que nous disons. D'abord, l'intelligence artificielle n'est pas que robot humanoïde. C'est vrai que vous pouvez créer un algorithme, une intelligence artificielle et mettre dans toute forme que vous voulez. Justement, dans votre téléphone, il y a de l'intelligence artificielle. On peut mettre cette intelligence-là dans un contenant qui a la forme d'un humain. Ça n'en fait pas forcément un humain. Mais ça remplace temporairement l'humain? Je dirais que c'est une question peut-être de recherche, justement, de productivité. Et cette recherche de productivité peut pousser à utiliser des applications d'IA, justement, pour un peu automatiser certains processus, rendre plus rapide certaines analyses. Mais au bout, l'humain est toujours nécessaire. Je suis persuadée que, en dépit des évolutions qu'il y aura autour de l'IA et de toutes les formes d'IA, de la visualisation par les machines, le traitement automatique du langage, tout un tas de choses qu'on peut faire avec l'IA, en dépit de cela, le jugement humain restera essentiel. Donc, par contre, est-ce que si je suis dans un métier qui pourrait en fait être pris en compte par une IA, est-ce que je vais devoir m'en préoccuper et ne rien faire? C'est là où je dis non, il faut agir. Agir en quoi faisant concrètement? C'est agir en se formant pour pivoter en termes de métier, pour savoir soi-même utiliser l'IA pour optimiser la façon dont on fait son métier. J'ai lu quelque part quelqu'un qui dit, et je suis à peu près d'accord avec ça, que l'IA ne remplacera pas l'humain, mais les humains qui savent utiliser l'IA pourraient remplacer les humains qui ne savent pas utiliser l'IA. Concrètement, demain, on pourrait voir des offres d'emploi
Et comme aujourd'hui, par exemple, on met des critères du type savoir utiliser tel outil de bureautique, savoir utiliser l'ordinateur, demain, ça pourrait être savoir utiliser telle application d'IA. Je ne veux pas faire de la publicité, mais aujourd'hui, on voit des applications comme ChatGPT, un assistant virtuel qui est capable de vous proposer des choses incroyables. Donc, on pourrait imaginer que désormais, les assistants utilisent cette IA pour optimiser leur travail, pour faire un meilleur travail encore. Mais est-ce que ChatGPT sera l'assistant d'un directeur général, etc.? Je pense qu'on n'en est pas encore là. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Donc, ces préoccupations-là trouvent réponse dans l'action. Il faut se former. Il faut savoir que notre monde est en train d'évoluer, qu'il y a de nouveaux outils qui apparaissent et ces outils vont aider à la productivité et que chacun dans son métier va pouvoir avoir une application ou des applications IA qui l'aideront à mieux faire le métier qu'il est en train de faire. Madame la ministre, en guise de conclusion en même temps, est-ce que la stratégie nationale d'intelligence artificielle et des mégadonnées est disponible sur une plateforme en ligne pour que les citoyens puissent télécharger et relire, histoire de mieux comprendre encore ce que c'est que l'intelligence artificielle et les mégadonnées? Bien sûr, Rebecca. La stratégie nationale d'intelligence artificielle et des mégadonnées 2023-2027 du Bénin est disponible sur notre site internet, le site internet du ministère, numérique.gouv.bj. Elle est téléchargeable. Nous expliquons aussi la vision derrière cette stratégie et je voudrais profiter pour faire un appel à l'action parce que la mise en œuvre de cette stratégie ne relève pas que de l'État. L'État a eu la responsabilité et la prise de la mettre en place. Maintenant, pour sa mise en œuvre, son opérationnalisation, nous aurons besoin de tout le monde. Tout le monde, que ce soit les entreprises, les startups, les bailleurs de fonds, les développeurs de solutions, les établissements de formation, le secteur privé, les partenaires internationaux. Et donc, j'invite tout le monde à contribuer au succès de la mise en œuvre de cette stratégie parce que notre pays est un grand pays du numérique et nous voulons vraiment aller de l'avant avec la mise en œuvre de ces initiatives et de ces solutions autour de l'IA. Aurélie Adams-Soulé-Zoumarou, merci. Vous êtes la ministre du numérique et de la digitalisation et avec vous, on est revenu sur cette stratégie nationale qui a été adoptée en Conseil des ministres. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous en savez désormais mieux sur l'intelligence artificielle et surtout sur cette stratégie nationale. À bientôt.